S'il te plaît. J'ai longtemps eu l'espoir que, même si je restais incompris, toi au moins tu me comprendrais. Sache que je respecte toujours notre amour, mais en même temps j'ai le besoin d'accomplir toutes mes responsabilités. La relation entre mon oncle et ma tante sera en sécurité, tant que je garderai Vikram et Sugni séparés l'un de l'autre. Ils se sont disputés, maman, parce que je me suis mise entre eux. Non, Sugni. Tu n'es pas à blâmer pour tout ce qui se passe entre eux. Maître Aditya est un homme bon et sensé. Il tient ses promesses et prend ses responsabilités. Tout ce qui se passe n'est pas uniquement de ta faute. Il est quand même à tes côtés. Tu fais un énorme sacrifice en ce qui concerne la maîtresse Riva. Tu as sacrifié notre amour en quelques jours pour cette fille? Alors qu'auparavant tu avais peur de te marier avec moi, Aditya. Et maintenant, tu vas épouser quelqu'un d'autre? Auparavant j'avais de l'espoir. J'avais de grands rêves. Maintenant tout est fini. À vie. Tu te souviens de cela? À un moment donné, tu me l'as fait porter. Pour que je te prouve mon amour. Et maintenant, cette preuve me fait très mal car elle m'enchaîne à toi. Amrita, pourquoi tu fais ça? Ne me touche pas, Aditya! Tu as perdu ce droit. Plus rien ne compte pour toi, à part Sugni et toutes les décisions qui sont liées à votre nouvelle vie à deux. Mais ça compte ce que tu fais, Sugni. Ce n'est pas rien tout de même. Notre destin est lié avec ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, tout le monde ne fait que te blâmer. C'est parce qu'ils savent que tu te maries à un homme qui n'a pas de sentiments pour toi. Mais tu fais aussi des sacrifices. Dis-moi ce que je dois faire, Amrita. Je ne suis pas si monstrueux. Pourquoi est-ce que tu me rabaisses à ce point? En ce moment, les circonstances et la position dans laquelle je me trouve font que j'ai vraiment besoin de toi. Tu représentes tout pour moi, Amrita. Si toi aussi tu penses que je fais les mauvais choix, je vais être anéanti. S'il te plaît. Après m'avoir dupé, tu recherches maintenant de l'aide de ma part. Il n'y avait personne au milieu de notre relation à Mumbai. Et puis ici, tout a soudainement changé. Même toi. Et ton amour aussi. C'est la vie, Amrita. Aditya, repartons pour Mumbai. Aditya, s'il te plaît. Là-bas, nous allons pouvoir recommencer une toute nouvelle vie. Aditya, s'il te plaît. Il n'y aura pas de Sugni, ni aucune de tes promesses. Et ce sera uniquement nous deux et notre amour. Amrita, s'il te plaît. Viens avec moi. Amrita. Je t'en supplie. Amrita, calme-toi. Je t'en supplie, viens avec moi. Aditya, s'il te plaît. Amrita, calme-toi. Aditya, Amrita. je te Non, je ne pourrai pas avec venir moi. avec toi. Et tu sais très bien que ce n'est pas possible, Amrita. Je le sais parfaitement. Ils auront besoin de moi à la maison. Cette famille, mon oncle, ma tante, Sugni, tout le monde aura besoin de moi ici. Je ne peux pas les laisser dans cette situation et partir avec toi. Tout ira bien, ma chérie. Comment lui avouer que moi aussi j'ai très peur, que le maître Vikram ne garde pas le secret pour longtemps? Je ne sais pas ce qu'il est sur le point de faire.
C'est une défaite. Il a eu le courage de me frapper. Pour lui, votre relation avec Tantrewa est bien plus importante que notre amour. Ainsi que ses promesses envers Sogni. Il m'a frappé pour toutes ces raisons. Oh mon Dieu. Tu penses sincèrement qu'Aditya t'aurait giflé pour tenir ses promesses? Quelle malchance, tu es vraiment plus stupide que tu en as l'air, ma fille. Il te fait croire qu'il a sacrifié son amour et tu ne vois pas que tu te fais avoir comme une novice. Dis-moi à quel point tu aimes Adi, si tu ne peux toujours pas lire dans ses yeux. Tu ne veux pas voir la réalité. De l'amour et du respect pour Sugni. Quel sacrifice. Il m'a trompé avec le rituel du Sardakai, et toi il t'a calmé en utilisant l'histoire du sacrifice. Mais si toute cette histoire l'affecte à ce point, pourrais-tu m'expliquer pourquoi n'a-t-il pas eu le courage d'affronter ma mère? Il aurait mieux fait de dévoiler le secret de Sugni, mais ça il ne le fera jamais. Mais ça importe peu que ma mère sache ou pas la vérité, puisque ce mariage n'aura jamais lieu. Il croit fermement que Sugni lui appartient. Mais la vérité, c'est que Sugni n'est qu'à moi. Et à moi seul. Et à personne d'autre. Tout comme Aditya ne devrait être qu'à toi. Rien qu'à toi. Ne t'attends pas à autre chose que de la sympathie. Tu ne retrouveras pas Adi. Amrita, je ne pourrai pas t'aider plus que ça parce que j'ai les mains liées dans la situation actuelle. Mais tu peux te battre pour tes droits si tu le souhaites. Comment? Ma fée, ce collier est pour toi. Mais enfin, mère, votre amour est tout ce qui m'importe. Il ne fallait pas faire tout ça. Je t'aimerai toujours, ne t'inquiète pas. Mais puisque tu es la future épouse d'Aditya, tu mérites d'avoir ce collier. Mais j'ai quelque chose pour toi qui a bien plus de valeur. Le voici. C'est le vermillon de bon augure. Prends-le. Tu pourras faire une offrande à la déesse. Juste après avoir pris les bénédictions de la déesse, Aditya pourra te mettre ce vermillon sur le front. J'ai aussi le droit d'en avoir. J'ai quand même éprouvé des sentiments pour Adi. Et tout est offert à Sugni. Et moi, je n'ai rien. Oncle Vikram avait raison. Je dois absolument me battre pour mes droits. Mais la solution qu'oncle Vikram a proposée est très risquée. Je me demande si c'est une bonne chose de l'écouter et de prendre part à ce jeu. Et à quel risque? Déesse Sita, c'est avec beaucoup d'amour et une confiance aveugle que maîtresse Godavari m'a offert ses présents. C'est le vermillon de bon augure. Prends-le. Tu pourras faire une offrande à la déesse. Voici le vermillon qu'elle m'a donné aujourd'hui. C'était bien mon rêve, n'est-ce pas? C'est tout ce que je voulais. Mais j'ai bien le droit de rêver. Mon époux sera de Raipur ou de Gwalior. Il sera beau, charmant et sensible. Je ne vois pas pourquoi j'épouserai un de ces takours illettrés. Il arrivera de la ville, tu verras. Et il viendra te demander « Oh vous, belle dame aux grands yeux, je veux épouser votre fille. Je l'aime tellement. » Et n'oublie surtout pas de le faire promettre qu'il devra m'aimer toute la vie. Mais... Rien ne se passe bien. J'ai bien peur.
n'essayant de ne pas commettre un péché, je ne sois en train d'en commettre un autre. Si tu savais différencier le bien du mal, tu n'aurais jamais essayé de prendre le fiancé d'une autre. Mais je comprends que devant Dieu, tu te sentes coupable et demande pardon pour tes péchés. Ce vermillon qui me revient et cet amour volé ne vous permettra jamais de vivre en paix. Tu as toujours été celle à parler de rêves. Mais aujourd'hui, en brisant ceux des autres, est-ce que tu pourras dormir en paix? Ce vermillon est la seule source de tes inquiétudes, n'est-ce pas? Alors rends-moi ce qui m'appartient. Il est encore temps. Rends-moi mes droits, mon amour. Et mon vermillon, car tu peux encore le faire. Déesse, je vais me battre afin d'obtenir mes droits à nouveau. Et vous devrez être en faveur de ce qui est juste. Et non envers cette fille. Même si je parle du bien-être de tous ceux qui vivent dans cette maison, personne ne porte attention à ce que je dis. Mais si ma tante avait un peu plus de considération, la vérité ne l'aurait pas blessée. Qu'est-ce que tu essayais de dire à belle-maman? Au fait, je ne me rappelle pas de ce que je lui ai dit. Donne-moi les oignons. Tout le monde a l'air de garder ses distances ici. Elle va tôt ou tard essayer de me soutirer des informations. Et plus tard, elle va aller parler à ma tante afin d'attirer toute son attention et elle pense que je ne le sais pas. Aditya, s'il te plaît, il n'y aura pas de Sugni, ni aucune de tes promesses. Et ce sera uniquement nous deux et notre amour. Amrita, s'il te plaît. Je t'en supplie. Amrita. Je t'en supplie, viens avec Amrita, moi. calme-toi. Aditya, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Amrita, calme-toi. Je te l'implore, viens avec Amrita. moi. Comment peux-tu endurer tout cela sans rien dire? À présent, je ne peux plus le tolérer. Je vais tout révéler. Car moi aussi, j'ai mes droits. Je n'ai rien compris. De quel droit est-ce que tu parles? Mais Riva, je veux parler de tous les moyens dont Sugni se sert afin d'amadouer ta belle-mère pour qu'elle soit en sa faveur. Réfléchis un peu. Ça dure depuis un moment. Pourtant, elle est devenue la préférée de ma tante. Tu sais ce qu'elle a fait? Elle lui a donné le collier pour lequel j'ai dû attendre des années. Tu trouves que c'est juste de me faire une telle chose? Je pense que, puisque je suis l'une des aînées, je devrais être la première à avoir des droits sur toute cette maison. Passe-moi les légumes. D'accord. Mais sache qu'en aucun cas je ne laisserai une tierce personne s'accaparer de notre héritage. Je ne vais pas tolérer une telle chose. Je pense qu'il est grand temps de nous unir contre Sugni afin de mettre fin à ces petites manigances. Il se peut que ma tante ne laisse plus d'héritage pour nous et qu'elle offre tout à Sugni. Nous l'avons tellement supporté et c'est Sugni qui récoltera tout. Est-ce que vous trouvez que c'est juste? Va-t-elle finir par comprendre que j'ai mieux à faire en ce moment? Sugni et Aditya doivent absolument se marier par tous les moyens. Afin que Vikram me revienne et c'est tout.
Alors tout sera parfait car j'aurai à nouveau mes droits et mon bonheur. Je savais déjà que si ce mécréant venait ici, il y aurait un grand chahut. Et dans ce cas, mon Aditya serait en mesure de se débarrasser de ce problème nommé Sugni. Mais cependant, celle-là parle des problèmes des autres alors qu'elle en a aussi. Ratan! Je t'ai demandé du lait depuis un bon moment. T'es sourd ou quoi? J'y vais, maîtresse. Ratan, oui, mais qu'est-ce maîtresse. qui se passe dans cette maison? Tu n'as pas encore apporté le thé de Vikram? Je viens de récupérer la théière, maîtresse. D'accord, apporte-le lui tout de suite. Et aussi, n'oublie pas qu'il ne prend pas de lait dans son thé. Oui, maîtresse. Hey, tu as vu? Waouh! Hey! Hé, monsieur! Bonjour. Enchantée. Qui êtes-vous? Et qui voulez-vous rencontrer? Nous sommes ici afin de rencontrer la future mariée. Sugni? Comment vous êtes parenté à Sugni? Eh ben, nous pouvons dire avec beaucoup de fierté qu'elle est notre... Maîtresse Suman, en fait, c'est que, tout comme je travaille pour la maîtresse Sugni, ils sont également à son service. Je les ai fait venir ici. Gulab. Taisez-vous. Dois-je vous répondre ou dois-je parler à la maîtresse? Nous faisons les préparatifs pour le mariage actuellement. Il y a donc beaucoup de travail. Alors j'ai pensé qu'on aurait besoin d'aide. Vous aurez à le dire à ma tante maintenant. Gulabia, Pourquoi est-ce que tu es venu ici? tu nous le demandes. Nous sommes venus pour donner les bénédictions à Sugni et tu nous mets à la porte à peine arrivé, c'est ça? Sugni n'a pas besoin de vos bénédictions. Vous pouvez partir. Gulabia? Qu'est-ce que vous regardez tous les deux? Je suis la femme de Maître Vikram. La maîtresse de cette maison. Relâchez ma fille! Relâchez-la! Relâchez ma fille! Relâchez Sugni! Tout s'arrangera. Mais que fais-tu, Sugni? Hé! Mais est-ce que tu as perdu la tête? Mais regarde-moi ça! À partir de maintenant, j'enlève votre nom de ma paume, vous voyez? De mon destin et de ma vie pour toujours, et je ne veux plus jamais avoir aucun lien avec vous. Elle t'a aveuglé par sa beauté. Et toi, tu t'es facilement fait prendre dans son jeu. Et de ce fait, tu ne peux plus voir mes sentiments. Moi qui t'aimais tant. Cette fille a de mauvaises intentions. Elle a l'air innocente. Et elle a l'air d'être naïve. Tout n'est qu'imposture.
là, laisse-moi t'enlever le mauvais œil. Que faites-vous ici? Oui, oui. Oui, nous sommes venus ici pour te rappeler que nous avons toujours été de la même famille que toi et que nous le serons toujours. Par la grâce de Dieu, tu as réussi à me reconnaître. Je croyais que tu te prenais déjà pour une maîtresse et que par fierté, tu ne reconnaîtrais ni ta tante ni moi ton nom. Mais qu'est-ce que tu dis là? Notre Sugni n'a jamais été comme ça. Je sais qu'elle sera toujours là pour sa famille. Mais si quelqu'un vous voyait ici, je pourrais avoir des problèmes. Partez d'ici, s'il vous plaît. Oh. Tu as vu ça? C'est vraiment très beau. Ça doit coûter très cher. Regarde. Sugni doit avoir plein d'autres colliers de ce genre. Qu'en penses-tu? On le prend? Oui, elle ne dirait jamais non, je vais lui donner. Non, non, tu ne peux pas le garder. C'est la maîtresse qui me l'a offert. Qu'est-ce qui se passe ici, Sugni? Qui sont ces gens? C'est que... Ils sont... C'est... J'essayais de porter le collier. Je... n'y arrivais pas, alors... Oui, non. Non, nous sommes venus pour l'aider, c'est tout. Aider. Oui. Tu aurais bien pu m'appeler, ma fille. Je t'aurais aidée. Assieds-toi. Notre fille est si belle dans ses habits. Eh oui, la maîtresse paraît très gentille, n'est-ce pas? Oui. Mais qui êtes-vous exactement? Non. En fait... Bouchan vous a appelé? Oui. D'accord. En fait, j'avais demandé à Bouchan d'appeler quelques personnes. Nous avons tellement de choses à faire avant que ton mariage ait lieu. J'avais besoin de gens pour prendre soin des repas et de l'étable. Oui. Ah oui. Eh, maîtresse douanière, nous pouvons très bien nettoyer les salles de bain si vous le souhaitez. Oui. Alors que faites-vous ici au lieu d'être dans la salle des fêtes? En fait... Nous étions... Ils allaient justement de ce côté. Je les ai aperçus, je leur ai demandé de l'aide pour mettre ce collier. Oui. Vous pouvez y aller. Allez à l'étable maintenant et commencez le nettoyage. Nous y allons tout de suite, maîtresse. Viens. Allez, viens vite. Tout comme je te l'avais dit l'autre fois, tu ressembles à une fée avec ce collier. Petite fée. Dépêche-toi. Habille-toi tout de suite et descends pour la collation. Sugni? Tu as une si belle chambre maintenant? Tinkle? Waouh! C'est vraiment très beau! Je peux les regarder? Tu as de si beaux bijoux et des vêtements tellement élégants! Je te promets que je vais te les montrer, mais maintenant tu dois partir d'ici. Tu me promets? Oui, promis, allez, vas-y. Sugni? Oui! Cache-toi, dépêche-toi, allez. Je pense que j'ai oublié mon téléphone ici. Il est là. Oui. Le voici. Merci. Dites-moi, mère, c'est que je ne sais pas trop quel sari porter. Porte simplement celui que tu aimes. Ils sont tous très beaux. C'est pourquoi j'ai vraiment l'embarras du choix. Tu peux porter la tenue rose. Oui. Oui, le sari rose est très beau. Mais qui est-ce? Je suis Tinkle. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être venue dans un manoir qui ne m'appartient pas. C'est peut-être la fille des deux personnes qui étaient là il y a un moment. Certainement. Il faut que tu descendes maintenant. Oui.
Je pense que j'ai enfin tout compris. Mais quelle est cette nouvelle scène qui se joue? Qui sont ces deux personnes qui viennent tout juste d'arriver, hein? En plus de cela, j'en ai vu 3 autres. Oh mon Dieu! Tout ce jeu est bien plus conséquent qu'il ne devrait l'être en réalité. Oh, j'ai complètement oublié de dire à ma tante la vérité sur la relation qu'il y avait entre Aditya et Amrita. Ah! Est-ce que tu t'es arrangé pour le transport? Oui, il sera prêt demain matin. D'accord, très bien. Ma tante est toute seule. C'est le bon moment pour aller lui dire toute la vérité. Sugni, viens là. Viens, assieds-toi à côté de moi. Oui, alors ce sera mieux pour tout le monde. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas descendu pour manger? Je n'avais pas vraiment faim. Est-ce que tu te sens bien? Oui. Aditya? En ce moment, quelqu'un d'autre est assis à ta place. Est-ce que cela ne te fait vraiment rien? Hein? Réfléchis bien. Si tu n'agis pas, ce sera trop tard. Aujourd'hui, je vais prendre mon courage à deux mains, afin de dire toute la vérité sur la relation d'Amrita et d'Aditya, même si ça pourrait mal se terminer. Parce que l'étable est... Ma tante? Je dois vous dire toute la vérité sur Amrita. Non, je tiens à le dire moi-même, cette vérité. Grand-mère. Ceci est une preuve. Il se trouve que bien avant que Sugni fasse partie de la vie d'Aditya, Aditya et moi étions amoureux l'un de l'autre. Grand-mère, j'ai vraiment aimé Aditya de tout mon cœur. Et la vérité, c'est que... aujourd'hui, j'éprouve encore des sentiments pour lui. Mais la triste vérité pour moi, c'est que, désormais, je n'ai plus aucune place dans la vie d'Aditya car son cœur ne m'appartient plus. Car maintenant, Sugni a pris ma place. Je fais simplement partie de son passé.
Sougni. Et son présent. Et aussi son avenir. Rassurez-vous, il n'y a plus aucun lien entre Aditya et moi. Je suis vraiment triste à cause de cela. Mais je suis également heureuse qu'Aditya ait une fille telle que Sougni dans sa vie. Personne ne peut le nier. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Adi, je pense que je n'aurais jamais dû venir ici. Ou peut-être que j'aurais dû rentrer bien plus tôt. Mais il est temps pour moi de quitter cette maison et ce village. Sougni. Tout ce qui a bien pu se passer entre nous deux. Nous ne pourrons jamais l'oublier, que ce soit pour toi ou pour moi. Tu sais, j'ai souvent eu une mauvaise opinion de toi. J'ai pensé que tu voulais éloigner Aditya de moi. Et que tu voulais me l'enlever. Mais aujourd'hui, la déesse a décidé de mettre le vermillon sur ton front. Et tout cela prouve que j'avais tort, car le destin d'Adi n'était en aucun cas de rester à mes côtés. C'est à tes côtés qu'il doit être. C'était écrit que je serais là seulement pour un moment. Désormais, il t'appartient. Prends bien soin de lui. Il est bien plus précieux que toute une vie. J'espère que tu lui accorderas le bonheur. Non. Je ne vais pas être faible. Maintenant, il est à toi. Mais d'abord, je veux que tu me fasses une promesse. De la même façon dont Aditya te soutient aujourd'hui, tu le soutiendras toujours quoi qu'il arrive, dans chaque situation. Qu'il sente qu'il peut toujours compter sur toi. Tu me le promets?
Grand-mère. Sois toujours heureuse, mon enfant. J'aurais dû comprendre tout cela quand j'ai vu que tu étais très désorientée en apprenant la nouvelle du mariage d'Aditya. L'amitié n'en a pas été la cause. Je sais que ton cœur est fragile car il a été brisé. Je peux comprendre. Mais je te dis maintenant le fond de ma pensée car c'est bien que tu aies accepté la vérité. Tu es une fille très gentille. Et tu auras un jour un époux qui sera tout à fait à ton goût et qui te méritera amplement. C'est Dieu et personne d'autre qui unit les êtres. Tu auras très bientôt une âme sœur qui conviendra à toutes tes attentes. Maîtresse Amrita, je ne pourrai jamais oublier la faveur que vous m'avez faite aujourd'hui. Je vous serai redevable tout au long de ma vie. Glabia. On ne fait que vivre tout ce qui est déjà écrit dans son destin. Et c'était cela ma destinée. Amrita! J'espère que tu n'as pas encore des reproches à me faire. J'en ai peut-être mis du temps. Mais j'ai quand même compris la raison de tes actes. On va se revoir, n'est-ce pas? Oui. Tu n'auras qu'à penser à moi et je serai là. Je serai toujours là à tes côtés. Et je promets de t'attendre. Jusqu'à mon dernier soupir. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne crois pas qu'on aurait eu à attendre, mais ça ne dépend pas que de moi. Finalement, tu es bien plus courageuse que ce que je pensais, Amrita. Mais je regrette vraiment que tu n'aies pas utilisé ton courage pour les bonnes raisons. Regarde.
Ta vie et tout ce que tu possèdes se tiennent en face de toi, mais toi tu t'en vas les mains vides. Je suis triste de ne pas avoir pu faire grand-chose, mais tu ne m'as même pas donné une chance. J'aurais été heureux si tu avais récupéré ton bonheur avant de partir. Mon oncle, ce n'est pas seulement le fait d'aimer qui nous procure du bonheur. Il y a aussi la douleur que nous partageons pendant que nous aimons. C'est ça le véritable amour. Peu importe ce que tu penses. Je sais que j'ai d'autres rêves dans ma vie. Il faudrait arrêter de rêver, maître. Ce sera très douloureux quand tous vos rêves seront brisés. J'ai connu cette douleur et elle vous rongera toute votre vie. Je le sais. Je vais t'interroger, mais à ma façon. Je vais te faire une promesse, Sugni. Tu voulais te rendre à la vénération de la déesse. Tu n'iras pas. Car tu viendras avec moi. Maître Vikram! Je commence à avoir de l'influence sur toi. Tu as marché jusqu'à moi. Je tiens à dissiper vos mauvaises pensées. À quoi jouez-vous en considérant votre folie pour de l'amour? Vous essayez de détruire mon mariage? Vous avez fait appeler maîtresse Amrita. Vous vouliez l'utiliser pour faire annuler mon mariage, n'est-ce pas? Quel en est le résultat? Toutes vos manœuvres ont finalement échoué. C'est pour ça que je m'habitue à vos semblants de menaces. Ça ne fait plus aucune différence. Je vais désormais ignorer le son de votre voix. Appelez-moi autant que vous voudrez. Je vais assister à la vénération de la déesse. Je suis certain que tu viendras. J'en suis certain.